Depuis déjà de longues années, TPMP fait à la fois les succès et les scandales de C8. Mais l'Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne. Quoi cela ne tienne. Difficile d'évoquer le paysage audiovisuel français sans évoquer Touche pas à mon poste. Après des débuts prometteurs sur France 4, l'émission pilotée par Cyril Hanouna a migré sur D8. Une chaîne renommée C8 peu de temps après. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le célèbre animateur a prouvé ses compétences. Au départ, il s'agissait surtout de décrypter l'actualité des médias avec ses chroniqueurs. Mais au fil du temps, le ton a changé dans TPMP. Il y a d'abord eu quelques blagues potaches, comme la fameuse séquence des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Puis, des gestes déplacés de Jean-Michel Maire sur le plateau, à l'égard d'une invitée. Et pour ne rien arranger, le talk-show a pris une dimension de plus en plus politique. Marlène Schiappa, Jean-Luc Mélenchon ou encore Raquel Garrido ont été de passage sur le plateau. Même si ces derniers temps, dans TPMP, on croisait plutôt Sarah Knafo, Jean Messaya, Sébastien Chenu ou encore Éric Ciotti. En 2022, l'insulte assénée à Louis Boyard a durablement écorné l'image de Cyril Hanouna. Après des avertissements et de lourdes amendes, l'Arcom a finalement décidé que C8 n'aurait plus droit à sa fréquence TNT en 2025. Mais la société de production H2O n'a pas dit son dernier mot. Qu'adviendra-t-il de TPMP? Après des dérapages répétés, l'émission avait gagné de nombreux détracteurs, fustigeant la vulgarité de certaines séquences et dénonçant la tendance du programme à favoriser l'extrême droite tout en diabolisant les partis les plus à gauche. Certaines célébrités, comme Zao de Sagazan, n'ont pas hésité à clamer leur mépris pour le présentateur de TPMP. Pourtant, le talk-show avait aussi de nombreux adeptes, ce qui lui garantissait d'assez belles audiences. Dans ce contexte, certains s'inquiètent de la disparition de C8. Ils peuvent se rassurer, la société H2O travaille déjà sur la suite de Touche pas à mon poste. La direction a contacté les équipes, à travers un mail interne optimiste, dont le contenu a été révélé par Benoît d'Aragon, Le Parisien.